Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence, Nicolas Caro, avec le livre du jour qui nous emmène au Congo. À la frontière avec le Rwanda, avec le roman de Paul Duke, La Voix du Mal, aux éditions du Rocher, l'histoire de Simon, jeune journaliste pour Ouest France dans le Morbihan, qui va nous emmener du côté du volcan Nyiragongo. Il risque d'entrer en éruption, ça va faire du dégât. Mais pour l'instant, Simon végète un peu en Bretagne. Sa copine vient de le quitter. Professionnellement, il ne chôme pas. Il est plutôt habitué à couvrir des accidents de circulation et des faits divers un peu plan-plan, ou des incendies parce qu'il a un pote pompier, Tuc Duhal, qui le tuyaute. Et quand les pompiers français, justement, sont dépêchés au Congo pour aider aux évacuations et au secours avec l'éruption, il part couvrir l'événement et tout à coup, le voilà donc dans le parc national des Virunga avec le comte Geoffrey de Clèves. Un comte en République démocratique du Congo. Un Belge, oui, un aristo. C'est lui qui dirige l'ICPN, l'Institut de protection de la nature là-bas. Une figure locale très sympathique, un sacré type très impliqué. Et puis il y a Nora aussi à l'ICPN et son fils Innocent. C'est son prénom, pas son statut. Ah, si vous précisez, c'est qu'on va en entendre parler. Et voilà, pas si innocent. Il traînasse à Goma, il chaparde, il participe à des combines, mais chut, il va compter tragiquement. Oui, voilà le tableau. Et nous, on suit Simon sur place et on découvre avec lui, on découvre sa vie et ce rebondissement romanesque, quelques vérités sur son père aussi, qui était humanitaire, aventurier et un brin égoïste, mais qui était surtout absent pour Simon. Ses parents se sont séparés quand il était gamin et le père s'est volatilisé. Je vous dis rien, c'est l'une des révélations du livre. Et la galerie de personnages qui va avec et qui correspondent chacun à une problématique de l'humanitaire, des crises ethniques, des relations avec la France, de l'environnement aussi. Ces courses très denses et très entraînantes, très bien fichues, bien renseignées. L'auteur sait de quoi il parle. Apparemment, il travaille aussi dans l'aide humanitaire, là-bas, entre autres. Voilà, La Voix du Mal, signé Paul Duke. Merci Nicolas Caro. On part à présent avec vous, Olivier Benkemoun, au théâtre. Regardez, écoutez Marie-Christine Barrault. Marie-Christine Barrault. 81 ans, sur la scène de la Scala à Paris. Elle incarne la grande avocate féministe Gisèle Halimi depuis les failles de son enfance. Elle est née en Tunisie, jusqu'à ces grands procès qui ont fait changer la société, ont conduit à légiférer sur l'IVG ou sur le viol notamment. Marie-Christine Barrault. Elle se bat avec ses tripes, comme on dit, mais en même temps, elle a aussi un côté stratège. Elle sait que certains procès vont faire avancer la société. Le procès d'Aix, elle sait que si elle réussit, elle va faire aboutir une loi qui va définir le viol alors qu'il ne l'était pas. Le procès d'Aix, en 78, c'est celui de ces deux campeuses, violées et battues par 3 hommes, qui a permis qu'on juge ensuite les viols comme des crimes. Donc c'est une très grande avancée. Marie-Christine Barrault partage la scène de la Scala avec une jeune comédienne qui s'appelle Hinda Abdellaoui, qui a 30 ans de moins, et toutes les deux jouent en même temps, simultanément, Gisèle Halimi. C'est un bonheur. Il y a quelque chose de la transmission, il y a quelque chose d'une rencontre entre Marie-Christine et moi. Et je trouve que c'est idéal pour porter la voix de cette femme. Je suis une avocate, mais je suis une avocate qui a avorté. Messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi. Messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi. Voilà, elles sont toutes les deux en même temps Gisèle Halimi sur scène, c'est la particularité réussie de cette pièce. On peut parler d'une pièce de théâtre documentaire. Oui, parce que le texte reprend des grandes plaidoiries de Gisèle Halimi, mais aussi des réflexions intimes et ses grands doutes. C'est l'arme fatale, le théâtre. Elle est de nouveau vivante après un spectacle comme celui-là. On refait traverser dans les corps de tous les spectateurs cette rage viscérale, cette vibration qui était la sienne. Moi, j'ai lu tous les livres de Gisèle. De passer 1h30 avec elle sur scène comme ça, c'est beaucoup plus fort encore, parce qu'il y a de la chair. Le spectacle se joue à Paris jusqu'au 31 mai, avant d'aller à Avignon, à la Scala Provence, jusqu'à la fin juillet. Et ensuite, Marie-Christine Barrault. La vérité, c'est que je n'arrive pas à imaginer ma vie sans le théâtre. Donc j'en conclus qu'il faut que je fasse ce métier jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, Gisèle Halimi, une farouche liberté, mise en scène Laura Pogam, c'est avec donc Marie-Christine Barrault et c'est sur la scène de la Scala. La Scala, qui n'est pas un opéra, mais une scène de... La Scala de Paris. La Scala de Paris, monsieur. Je ne savais pas qu'il y avait une Scala. Il y a la Scala de Provence, monsieur. Oui, c'est ça. Non, de Provence, c'est ce que vous avez dit, pardon. Il y a les deux, non, il y a les deux, il y a Paris et Provence. Merci, Paris et Avignon. Merci Olivier Benkemoun, merci Nicolas Caro.